Bonjour, bienvenue pour ce direct où on va parler de la formation Lao-Chi 13e octave qui aura lieu le mardi 21 et le mercredi 22 décembre par Internet. C'est pas besoin de vous déplacer, ça se fait à distance le soir. Et on va parler de la signification du mot Lao-Chi 13e octave et on va parler, j'ai pas fait une petite vidéo sur le La, maintenant on va parler du mot O dans le mot Lao-Chi 13e octave. Alors on va attendre que ça arrive tranquillement. Bonjour Samia. Si vous voulez passer en direct, pas de souci, il suffit d'envoyer l'invitation. Salut Véro. Donc je répète, cette formation énergétique, Lao Chi 13e octave, se fera le 21 et le 22 décembre, mardi, mercredi, donc de cette semaine. Ça arrive bientôt. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à mardi soir, 19 h. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Cilia. Allez, ça arrive tranquillement. Donc dans le Lao Chi 13e octave, vous avez le mot Lao-Chi. J'ai expliqué ce que le La voulait dire dans le mot Lao-Chi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que le O veut dire dans le mot Lao-Chi. Le O s'écrivant dans le mot Lao-Chi, H-O. Euh, Ça indique, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant dans les soins énergétiques, c'est qu'il y a la notion de mouvement. On peut définir l'énergie de 1000 façons différentes. Il y a une façon très intéressante d'exprimer ce que c'est l'énergie, c'est que l'énergie est étroitement liée au mouvement. Voilà, dès qu'il y a une action, dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelque chose qui va dans une direction, eh bien on émane une certaine forme d'énergie. Et cette énergie, eh bien c'est, si on parle de l'énergie de vie, si on parle de l'énergie de guérison, c'est une énergie qui nous amène à bouger, à se mouvoir. C'est pour ça que finalement le corps devient immobile à la mort terrestre et que le corps, quand il exprime son expérimentation, son karma, eh bien il a tout ce qu'il faut pour se mouvoir, bouger, aller vers. Et ça, c'est super intéressant dans les soins énergétiques parce que quand une personne vient vous voir pour recevoir un soin énergétique ou quand une personne fait un soin énergétique pour elle, c'est que quelque part, elle se sent immobilisée, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit dans un domaine terrestre, familial, personnel, amoureux. Il y a la notion de je patine, je suis immobilisé, voire peut-être même j'ai la sensation de reculer pour aller encore un peu plus loin en arrière. Et donc, si vous voulez, cette notion de ne pas avancer, cette notion d'être immobilisé, et on va chercher parfois des solutions, et on va chercher des solutions dans le monde énergétique. Et donc, le mot Lao-Chi, donc le Lao-Chi 13e octave, le O a cette notion de mouvement. La vie est étroitement liée au mouvement. Je dis souvent dans mes ateliers, dans mes conférences, dans mes formations, l'être humain, quand il a voulu vérifier comment battait le cœur, quand il a voulu mettre une mesure sur les battements de cœur, il a créé ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Électrocardiogramme, il donne ceci. Voilà, des hauts et des bas. D'accord? Il y a une notion de montée et de descente. Et donc, si vous voulez, cette notion de montée de mouvement, quand l'électrocardiogramme est linéaire, quand il fait bip, c'est la mort. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de battement. Donc même dans le symbolisme du corps, si vous voulez, eh bien, c'est super intéressant, cette notion qu'on a fait pour visualiser ce que c'était la vie associée au mouvement et ce qu'était la mort associée à l'immobilité. Donc le mot eau a cet symbolisme de mouvement. Et on va aller un peu plus loin encore dans la subtilité de ce mot Lao-Chi, du mot eau dans le Lao-Chi. Quand il vous arrive quelque chose hors de l'ordinaire, que vous estimez extraordinaire dans votre vie, donc hors de votre quotidien, vous allez avoir une expression souvent verbale qui va venir naturellement en vous. Cette expression-là, c'est «Oh, faut que je te raconte. Oh, si tu savais ce qui m'est arrivé aujourd'hui», vous allez exprimer un «Oh». «Oh là 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 là, si tu savais ce qui m'est arrivé aujourd'hui». Et ce «oh» là que vous exprimez, si vous voulez, d'une façon instinctive, eh bien, c'est pour montrer à la personne, eh bien, que dans le mouvement de votre quotidien, il y a eu une action, un mouvement complètement différent qui vous a étonné, qui vous a impacté, qui vous a peut-être même secoué, et que ce mouvement-là n'était pas habituel. Il était différent
du mouvement dans lequel vous vivez, de votre rythme, de votre tempo, de votre quotidien. Et donc, ça veut dire que finalement, j'ai vécu, j'ai reçu, j'ai entendu, j'ai vu une chose hors de l'ordinaire, forte, intéressante, puissante. Et c'est pour ça que vous allez l'exprimer par le haut. Oh, si tu savais, oh, faut que je te raconte. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que le haut que vous exprimez n'est pas très loin du Aum éternel. Et ce Aum éternel est le grand-père du Amen catholique. Amen vient de Aum. Vous voyez. Et donc, c'est intéressant parce que dès que on va émettre un son qui a été sacralisé, qui fait pour nous amener dans un mouvement intérieur peut-être, un mouvement spirituel peut-être, un mouvement de connaissance de soi peut-être, vous le prenez comme vous le voulez, eh bien on va exprimer le haut sous différentes formes que ce soit. Et dans le Lao-Chi, c'est ça en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que l'incarnation, c'est l'action, le karma, c'est l'action, et l'incarnation, c'est le mouvement. D'ailleurs, quand vous voulez aider un ami, une amie, peu importe, un enfant, un proche, quelqu'un que vous aimez, qui est immobilisé dans sa tristesse, qui est immobilisé dans ses peurs, qui est immobilisé dans ses doutes, vous lui dites bouge-toi, bouge-toi les fesses, bouge-toi, vas-y, lève-toi et marche, bouge-toi. Et donc, quand vous dites ça, vous exprimez que l'action va être, eh bien, la solution adéquate au problème. Bouge-toi, tu ne peux pas rester dans cet état-là. Et si vous voulez, quand vous envoyez un soin énergétique à quelqu'un, eh bien, vous envoyez, eh bien, de se bouger. Bouge-toi. Et donc, cette personne-là, évidemment, n'a pas assez d'énergie pour se bouger. Sa batterie est vide. Sa batterie est vide émotionnellement, sa batterie énergétique est vide. Et donc, dans le Lao Chi, si vous voulez, très agréable, le haut va exprimer ça. Tu vas recevoir l'énergie nécessaire pour que tu bouges. Tu vas recevoir l'énergie nécessaire pour se sortir de cet ordinaire immobilisant, pour te sortir de cet ordinaire négatif, pour te sortir de cet ordinaire paralysant. Et donc, tu vas recevoir cette énergie-là qui va te permettre de t'aider à déclencher cette action du mouvement, à déclencher cette action de changer de comportement, à déclencher cette action de changer d'attitude, à déclencher cette action de percevoir ta situation d'une façon différente, et peut-être même à déclencher l'action nécessaire pour que tu puisses vivre, comprendre que tu peux réaliser le changement qui est en toi. C'est ce que veut symboliser le mot O dans Lao Chi, de la formation 13e octave. Et donc, si vous voulez, dans cette formation Lao Chi 13e octave, eh bien, toutes celles et ceux qui vont apprendre cette formation-là, et pour faire leurs soins pour eux-mêmes, et pour envoyer des soins à des personnes, eh bien, ils vont engendrer une énergie qui va permettre, potentialiser, autoriser la personne à enclencher un mouvement qui va lui permettre, eh bien, exactement de sortir de sa zone dans laquelle il est. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la nature nous le montre. Nous allons prendre un élément de la nature qui est primordial à notre vie, c'est l'eau. On est fait à 80% d'eau, et l'eau est très importante et pour nous, et l'eau est très importante pour Mère Gaïa, pour la planète Terre, et l'eau est très importante dans les rites de sacralisation, dans les différentes traditions. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez de l'eau dans un seau, dans un récipient, et que vous laissez le seau dans un endroit et que l'eau ne bouge pas pendant X temps, X jours, X semaines, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer une autre simple, c'est que votre eau claire va devenir sombre. C'est que l'eau translucide que vous avez mis dans votre récipient, eh bien, si elle est immobile, elle va se salir, elle va pourrir, elle va développer, eh bien, des composants qui ne font pas partie d'elle. Et elle sera insalubre. Vous ne pourrez plus l'utiliser, vous ne pourrez plus la boire, vous ne pourrez plus rien faire avec cette eau-là. Vous allez la jeter. Et qu'est-ce qui a fait que l'eau a quelque part pourri? C'est qu'elle n'a pas bougé. C'est qu'elle ne s'est pas oxygénée. C'est qu'il n'y a pas eu le mouvement. Il n'y a pas eu des vagues
sur cette eau-là pour exprimer un mouvement. Et donc même l'eau vous montre qu'il y a un élément de la vie, un symbole de vie, que si l'eau ne bouge pas, eh bien, elle ne va pas pouvoir atteindre la vie en elle, toute seule. Elle a besoin de circuler comme énergie. Elle a besoin du mouvement pour être optimum dans ce qu'elle peut vous apporter de bénéfique à vous et à Mère Gaïa. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est vraiment un symbole qui vous montre que se mouvoir, c'est vivre. Quand vous parlez d'autonomie, d'indépendance, vous parlez de je peux me déplacer, je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et ça, c'est une notion qui est primordiale en vous, qui est importante, qui est même le curseur de votre bonheur dans votre vie, qui est même le curseur de ce que vous estimez être un être réalisé ou un être qui ne se réalise pas. Et vous voyez, donc dans son simple O du mot Lao-Chi, eh bien, tout cela est contenu. Et en fait, on banalise parfois les mots. On peut banaliser, je pratique le Lao-Chi 13e octave. Mais si on explique aux gens le symbole de ces trois La, O et Chi, eh bien, on se rend compte que dans ce mot-là, eh bien, tout est contenu dans le symbolisme de ce qu'est un soi énergétique et dans le symbolisme de la façon dont on aime vivre notre existence et notre karma, bouger, se mouvoir, pour mieux se réaliser, pour mieux créer et pour mieux être, quelque part. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Qu'on puisse faire, oh là là! Donc, je répète, la formation, c'est le 21 et 22 de cette semaine. Ça commence ce soir vers 20h, 20h30 jusqu'à 23h30 en 2 soirées. Et vous allez apprendre, ça se fait à distance, donc vous n'avez aucun souci, c'est en direct. Et vous allez apprendre donc les techniques de Lao-Chi, 13e octave. Pour s'inscrire, il suffit d'aller soit m'envoyer un message, soit il suffit d'aller sur mon site Academia d'Astra ou dans la rubrique agenda, événements en ligne, et vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Alors j'attends de voir si j'ai des questions par rapport à ça. Non. No time, pas pour l'instant. Ouais. Ok. Bah écoutez, il y aura une autre capsule cet après-midi. On suit l'ordre des capsules pour le Lao-Chi. Et puis, je vous souhaite, eh bien, c'est presque midi. Si vous mangez à midi, ben, je vous souhaite un excellent repas. Et je vous souhaite de vivre un repas en disant: «Oh, que c'est bon, hors de l'ordinaire». Bye bye, au revoir.